une histoire entre le monde des vivants et le monde des morts. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais vous parler de Cemetery Boys. Cemetery Boys est un roman d'urban fantasy écrit par l'auteur américain Hayden Thomas. Le livre est paru en France en avril 2022 chez Actu SF. Yadriel est un jeune homme transgenre. Il veut prouver à sa famille qu'il a bien le pouvoir d'invocation comme les hommes de sa famille et non le pouvoir de guérison des femmes. Lorsque son cousin vient à disparaître, il y trouve l'opportunité de montrer ses capacités à sa famille, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Yadriel va bien réussir à invoquer un esprit, mais pas celui auquel il s'attendait. Dans ce livre, j'ai aimé le trio de personnages que l'on suit. Ils sont attachants, il y a une bonne dynamique entre eux, il y a de l'humour, de la méfiance aussi au début, puis de la bienveillance. Yadriel cherche à se faire accepter, il a peu confiance en lui mais il est courageux. Maritza, sa cousine, est espiègle et pleine de vie. Quant à Julian, il peut parfois taper sur le système, mais il est rebelle, amusant et désinvolte. J'ai beaucoup aimé dans ce livre me plonger dans la culture latine, les traditions de la fête des morts et des Santa Muerte. Il y a des termes laissés en espagnol dans le texte, alors ça fait très immersif, mais je pense que l'éditeur aurait pu faire des traductions en bas de page, parce que pour ceux qui n'ont jamais fait d'espagnol, je pense que ça doit être déroutant. Alors dans l'histoire, les personnages vont chercher à résoudre une enquête, mais je ne vais pas vous cacher que l'enquête n'est pas le clou du spectacle, car il y a des choses assez prévisibles et la fin est vite expédiée. L'enquête est surtout là pour mettre les personnages en valeur et montrer le développement de leur relation, car la relation entre Julian et Yadriel est clairement le pilier de cette histoire. Donc l'intrigue n'est pas totalement exploitée et c'est un peu dommage, surtout qu'il est censé y avoir un timing pour résoudre l'enquête, une urgence, mais non, les personnages continuent de faire leur petite vie et de s'occuper de leurs problèmes perso, donc ça casse le rythme et il y a des scènes qui font plus remplissage qu'autre chose, donc pour la situation d'urgence, non, ce n'est pas l'idéal. J'ai été déçue par la conclusion de cette enquête et ce pour deux choses. La première, c'est qu'elle est vite bouclée et la deuxième, c'est les comportements de Julian et Maritza que j'ai trouvé too much et je trouvais que ça gâchait l'émotion. Il y a aussi pas mal de coquilles laissées dans le texte. J'aurais aimé que la maison d'édition prenne plus de soin pour la correction, surtout quand c'est des passages clés. Il y a une scène entre Yadriel et Julian où son prénom se transforme en Julia et du coup ça m'a provoqué un fou rire car c'était vraiment une scène clé dans leur relation et au final du coup ça m'a totalement fait sortir de l'émotion. Et si l'enquête est rapidement concluse, par contre ce que j'appellerais l'après-fin s'étend en longueur et j'avais l'impression que l'auteur n'avait pas envie de lâcher ses personnages ni de mettre un point final à son histoire. Malgré ses défauts, j'ai passé un beau moment. J'ai adoré suivre Yadriel dans sa quête d'identité, le message que véhicule cette histoire. J'aurais aussi appris des choses sur les personnes transgenres et donc rien que pour ça, c'était intéressant de lire ce livre. Puis la relation entre Yadriel et Julian est tellement bien développée et écrite que j'avais envie de poursuivre ma lecture pour savoir quelle serait la conclusion entre les deux. Car on peut dire que leur relation est vraiment atypique. En conclusion, Cemetery Boys est un livre à lire plus pour les thèmes et les messages qu'il transmet que pour son intrigue fantastique. L'histoire se focalise sur les personnages, j'aurais aimé que l'enquête soit un peu plus équilibrée, mais l'ambiance latine, quant à elle, est très bien retranscrite. C'est une belle découverte, les personnages sont très attachants, un roman où règne l'amitié et la bienveillance. C'est une histoire très lumineuse, même si elle côtoie le monde des morts. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactu, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.